Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons aborder un sujet très important et cela m'est venu à l'esprit après avoir consulté, on va dire, regardé une vidéo sur YouTube au sujet d'un scandale qui a eu lieu dans une église de la place et qui malheureusement me rappelle certaines expériences personnelles que j'ai vécues dans certaines églises et que j'ai également euh, observé certaines personnes aussi, en tout cas, être, enfin, dont j'ai vu certaines personnes vivre la même chose. Et vraiment, c'est avec le cœur rempli de, de révolte que je me permets d'enregistrer cet épisode parce que je réalise combien le diable aujourd'hui s'active à aveugler les leaders des églises entre guillemets, parce que finalement c'est ce dont il s'agira tout au long de cet épisode, des leaders des assemblées qui, malheureusement, mettent en place un système. Alors là, je ne sais pas si c'est consciemment. Bien entendu, la Bible nous parle de l'ivraie qui se distingue naturellement du blé, donc des loups ravisseurs qui consciemment mettent en place un système qui emprisonne, qui en brigade finalement le peuple de Dieu, et bien entendu au détriment de leur salut. Et je crois aussi qu'il y a des personnes qui sont tout à fait sincères dans leur engagement, dans leur façon de faire, mais qui malheureusement héritent d'un système, d'une culture religieuse qui veut que l'on fonctionne d'une façon qui, sur le long terme, est beaucoup plus pernicieuse que ce qu'elle semble être dans la forme. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de ce mouvement qui consiste à enrôler les fidèles dans un système de loyauté aveugle et ferme qui veut que l'on serve plus les intérêts de l'Église en tant qu'organisation plutôt que en tant qu'entité spirituelle, en tant que famille, en tant que réunion de personnes nées de nouveau qui, bien entendu, se réunissent pour rendre un culte au Seigneur et bien entendu, qui s'édifient mutuellement pour servir la cause du royaume qui est naturellement celle de gagner les âmes, amener les âmes à Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de décliner quelques points qui vont vraiment me permettre, ou nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et j'en ferai naturellement un petit livret qui va vous aider, qui va vous servir. De toute façon, l'idée, c'est que nous puissions être édifiés sur ce qui, subtilement, est en train de s'installer et qui va avoir raison du salut de beaucoup d'âmes, de beaucoup de chrétiens, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Alors il s'agit vraiment du capitalisme religieux. Le capitalisme religieux qui, aujourd'hui, a lieu dans l'Église. Quand on parle de capitalisme, quand on parle de religieux, donc effectivement deux expressions très importantes, le capitalisme, eh ben il renvoie au rendement, à l'enrichissement personnel, et bien entendu, sur la base d'une minimisation parfois extrême du coût de production pour un enrichissement personnel. De toute façon, il peut y avoir plusieurs définitions qu'on peut attribuer à cette expression économique, mais ce qu'on doit vraiment comprendre ici, c'est c'est l'idée de mettre en place un système qui vise à enrichir un entrepreneur, un initiateur, une personne en tout cas qui a une activité. Et donc, cela peut se faire de façon à parfois, on va dire, violer quelques principes d'ordre social, d'accord, d'ordre,
on va dire parfois même, je dirais même communautaire, parce que l'idée du capitalisme, vraiment, c'est l'enrichissement par des moyens que nous pouvons mettre en place et on peut même les minimiser en mettant en place des moyens technologiques qui peuvent priver euh, certaines personnes de l'emploi, par exemple, de l'exercice d'une activité salariée. Donc, du coup, ça vraiment, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'on s'enrichit, mais quelque part, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui vont se voir être dépossédées d'une opportunité d'enrichissement aussi, de développement pour eux. Et donc finalement, on a comme l'impression que oui, on peut réussir, mais l'idée de faire participer, d'accord, à son enrichissement, tout en ayant bien sûr en constatant un effet assez digne de ce nom chez les autres, eh ben, nous échappe à l'esprit. Donc le capitalisme, vraiment, tel que l'esprit m'amène à le présenter ici, j'aimerais qu'on le comprenne dans ce sens-là, ce qui est utile pour la suite des choses. Donc ça, c'est un point. De l'autre côté, on a religieux. Effectivement, religieux, ici, il renvoie à cette culture, cette tradition que nous avons à respecter certains principes, notamment de la loi, donc de la parole écrite, et qui souvent est beaucoup plus mise en avant au détriment de la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cela d'ailleurs que Jésus disait que euh, vous préférez les traditions aux hommes au détriment de la parole de Dieu. En fait, on préfère la parole écrite, les principes élémentaires des hommes qui ont été placés dans l'Église organisation, au détriment de cette voix-là, du réma, de la révélation de l'Esprit. Donc finalement, ce qui nous permet de venir à cette parole qui dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit est vie. Et le capitalisme spirituel dont il est question ici, c'est vraiment une façon de travailler dans l'Église ou un système d'opération qui dépossède les uns et les autres, et particulièrement les brebis, particulièrement les membres de l'Église, parce qu'ici vraiment le clergé, entre guillemets, les personnes dirigeante, la classe dirigeante de l'Église est épargnée ici, quand on parle vraiment des effets néfastes de ce système d'opération. Donc, on a vraiment un système où le clergé, donc le pasteur, l'apôtre, le prophète et toutes les personnes, la garde rapprochée, d'accord, connaissent un certain développement au niveau social, au niveau des opportunités financières, même des opportunités en termes de stature, en termes d'influence, d'accord, qui malheureusement écrasent la liberté et également l'intégrité des personnes qui sont à leur service, du moins qui sont placées volontairement à leur service, bien entendu, en fonction de la constitution qui régit l'organisation qu'est ou que sont, ou les organisations que sont leurs églises. Donc vraiment, ça c'est très 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 important de le comprendre. Parce que aujourd'hui, quand on écoute les scandales qui ont lieu dans des églises, lorsqu'on constate les départs choquants ou scandaleux ou les litiges en tout cas qu'il y a dans des églises, on se rend compte que avec un peu de recul, cela est dû à un mode d'opération qui crée une frustration chez les personnes qui sont effectivement légitimement abusées, qui sont très clairement, manifestement, je dirais plutôt, abusées. Abusées au niveau de leur liberté d'expression, abusées au niveau de leur occupation, parce que vraiment on occupe ces personnes, et ça on va le comprendre tout à l'heure sur comment le capitalisme spirituel, ou du moins religieux, se manifeste dans l'Église. Alors, mais avant d'arriver
à la manifestation du capitalisme religieux, il faut revenir d'abord aux origines. Pourquoi est-ce que les gens mettent en œuvre un système capitaliste dans l'Église? Eh ben, cela part déjà dans un premier temps de l'héritage, d'accord, qui nous a été légué par nos aînés, le fonctionnement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une église qui, elle, est une organisation, est, est un lieu physique, donc un bâtiment dans lequel des gens se retrouvent, notamment le dimanche, mais avec le temps, on va se rendre compte que il y a des programmes qui, bien entendu, concourent à la vie de cette organisation, et donc des programmes d'activité qui vont occuper les membres de cette organisation dans la semaine. Et généralement, ça se traduit par des séminaires, par des programmes dédiés aux jeunes, des programmes dédiés aux femmes, des programmes dédiés aux hommes, des programmes dédiés aux personnes qui souhaitent, qui aspirent au mariage, des programmes dédiés aux personnes qui aspirent au leadership, ou en tout cas aux positions de responsabilité, des programmes dédiés aux personnes qui aspirent à se baptiser, des programmes dédiés aux personnes qui aspirent à on va dire pas une carrière, mais à évoluer dans l'intercession, des programmes dédiés au cours d'affermissement, d'accord, pour les personnes qui viennent d'accepter le Seigneur, des programmes dédiés à, au chant pour les chantres, parce qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait des personnes qui assurent cette fonction-là, en tout cas qui assurent la bonne coordination de l'adoration, des louanges dans l'Église. Donc vraiment, une multitude d'activités que l'on retrouve dans cette organisation-là, ce qui, effectivement, occupe les gens et, naturellement, permet aux uns aux autres d'être utiles et donc de placer le don et la grâce qu'elles ont reçue, que ces personnes ont reçue là, donc au service de l'Église. Donc vraiment, c'est un système, c'est un programme, c'est un mode opératoire qui existe depuis des années lorsqu'on parle vraiment d'église au sens classique, d'accord, du terme. Donc vraiment, beaucoup d'hommes de Dieu, d'accord, ont hérité de ce fonctionnement-là. Alors, avec le temps, on va se rendre compte que plus le temps passe, mais on va se rendre compte que les activités vont davantage s'intensifier. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que à l'extérieur, il y a un renforcement, d'accord, de la pression de la société. Il y a un renforcement dans les influences auxquelles les citoyens, d'accord, sont exposés. Et quand on parle de citoyens, c'est vraiment l'ensemble des habitants du territoire dans lequel on est. Mais parmi ces habitants, il y a des chrétiens, donc les chrétiens de différentes églises, eux qui ne sont pas épargnés par ces influences externes-là, notamment dans la rue, à travers les médias, donc la télévision, la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux et surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux occupent vraiment une place importante dans le quotidien des populations et donc dans la vie des chrétiens. Donc, face à cela, il faudrait amener les membres des organisations que sont les églises aujourd'hui à être occupés dans l'église, à s'impliquer aux activités de l'église pour que ces derniers ne soient pas intoxiqués par ce qu'il y a à l'extérieur. Et on se rend compte que cette façon d'opérer, finalement, résulte aussi d'une influence qui, elle, émane du système opératoire de ce monde, en fait. C'est-à-dire que les entreprises occupent de plus en plus, enfin, courent vers la rentabilité parce que, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent. Et il y a donc la compétition, la concurrence qui est en train de sévir et donc il faut s'affirmer. Ce qui est exactement le même
principe, hein, le principe est également valable lorsqu'on parle vraiment dans le champ ecclésiastique et malheureusement religieux, parce qu'il y a de plus en plus d'églises et la concurrence aussi est en train de battre son plein. Et les mauvaises églises, les bonnes églises, en fait, toutes elles sont aujourd'hui en train de vraiment faire tout pour sécuriser leur influence, sécuriser leur aura, et donc par conséquent font tout pour que les membres qui sont au sein de leur paroisse ne puissent pas être exposés au venin, certainement, à l'intox qu'il y a à l'extérieur, aussi bien par le monde séculier que par les églises qui ne sont pas recommandables selon elles. Donc, ce qui fait que vraiment, on est dans une tension, une pression, euh, on va dire directe ou indirecte, qui amène les églises aujourd'hui à vraiment faire tout pour sécuriser le système d'adhésion, le système d'appartenance, le système de loyauté, d'accord, qu'il doit y avoir dans leur paroisse, dans leurs églises, dans, euh, dans leur loge. Donc, ce qui fait que vraiment, les membres aujourd'hui se voient être suroccupés. Donc, il y a une suroccupation qui est infligée aux membres de ces églises-là. Cela passe naturellement par ce que nous avons décliné tout à l'heure là, c'est-à-dire par une intensification des programmes qui, si autrefois occupaient les membres pour une durée, par exemple, d'1 heure, eh ben, ces heures-là se sont augmentées. Donc, on est passé peut-être d'1 heure à 3 heures ou à 5 heures. Pourquoi? Ben parce que ça permettra à l'Église d'être plus performante. Parlons de performance, eh bien, c'est un terme qui est très lié aussi au capitalisme. Pourquoi? Ben parce que pour que l'Église soit efficace, pour qu'elle ait plus d'influence, pour qu'il y ait plus d'âmes, pour qu'il y ait plus de moyens, il faudrait qu'il y ait plus de personnes impliquées. Et pour que les personnes s'impliquent, il faudrait tailler des messages sur mesure, euh, mettre des programmes en place pour que les membres de l'Église puissent s'impliquer et donc puissent s'occuper à l'œuvre de l'organisation. Et bien entendu, on a le pasteur, on a la personne qui est à la tête de la vision de l'organisation, qui est toujours là pour rappeler l'ordre, pour rappeler à l'ordre, pour ramener en tout cas les principes, pour rappeler justement l'importance du respect des principes qui régissent la cohésion, en tout cas l'unité des membres au sein de ce groupe-là. Donc, ce qui fait que finalement, on est dans des organisations, on est dans des entreprises sociales et solidaires, certainement. On est vraiment dans un système, le système d'une organisation, d'accord, à proprement parler. Et malheureusement, on oublie, on perd de vue que nous sommes une église, une entité spirituelle, une entité qui est régie par la loi du ciel, la loi de Dieu, qui certes est écrite, mais qui doit être abordée avec l'Esprit de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce qui est écrit et surtout par rapport, d'accord, à la mission que Dieu a confiée certainement aux leaders ou en tout cas à cette œuvre-là, justement, qui rassemble cette communauté de personnes. Parce que qu'on ne se trompe pas, Dieu a toujours besoin d'une personne pour toucher du monde. Dieu a toujours besoin d'une personne disposée pour toucher une communauté. Ça a été le cas avec la femme samaritaine qui était touchée par Jésus et quelque temps plus tard, elle est allée toucher la Samarie, qui a passé 2 jours avec le Seigneur et qui a cru en lui parce qu'ils ont eu une révélation individuelle, d'accord, de qui était Jésus, le sauveur du monde. C'est la raison pour laquelle ils ont dit à Jésus que nous croyons en toi désormais, non plus parce que la femme samaritaine nous a dit que tu es un prophète, mais désormais parce que nous avons eu la révélation que tu es le sauveur du monde. Et justement, c'est l'un des problèmes que pose aujourd'hui le capitalisme religieux dans les églises.
Le capitalisme religieux dans les églises veut à tout prix suroccuper ses membres pour sécuriser sa croissance, sécuriser son impact, sécuriser sa performance, aussi bien en termes de chiffre d'affaires, parce que effectivement cela passe par les offrandes, par des dîmes, en tout cas tous ces systèmes de contribution financière pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, d'accord, qui peuvent en tout cas garantir la bonne santé financière de l'organisation en général. Donc vraiment, ça passe par là, mais ça passe également par la permanence des membres, parce que il faut désormais aussi assurer le pan communication, par exemple, de l'Église. Il faut que l'Église puisse être visible pour, naturellement, je me permets l'expression, séduire d'autres âmes, séduire d'autres personnes, parce que l'image aujourd'hui est quasiment ce qui doit concerner l'essentiel du budget d'une organisation, si véritablement elle aspire à augmenter son chiffre d'affaires, ou en tout cas son impact. Et les églises aujourd'hui travaillent, s'investissent davantage dans ce sens-là, ce qui fait que elle va, comme c'est une organisation, si elle est vraiment dans la logique de la professionnalisation de son œuvre, soit elle va employer donc des personnes pour assurer des permanences à ce niveau-là, pour que ce service communication soit opérationnel, ou elle va se servir des membres de l'Église dans le cadre d'une action bénévole tout simplement. Et donc cela doit être bien entendu présenté sous la forme du service rendu au Seigneur. C'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour le Seigneur que vous faites de telles choses. Donc, ce qui fait que les gens vont travailler. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce travail qui est fait, la participation aux nombreux programmes qui ne cessent de se multiplier, en tout cas au cours des années, parviennent progressivement, d'accord, toutes ces choses parviennent progressivement à déposséder les membres de l'Église, d'accord, de leur liberté, de leur du temps qu'ils sont censés avoir, peut-être en famille, du temps qu'ils sont censés avoir pour les étudiants par exemple, à s'investir dans leurs études, du temps qu'ils sont censés investir dans leur travail, à investir avec d'accord, leurs enfants, et par-dessus tout, à investir pour eux-mêmes, d'accord, dans leur relation avec le Seigneur. Parce que le phénomène aujourd'hui qu'on observe, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes dans des églises expérimentent plus une intimité collective, plus qu'une intimité personnelle et donc individuelle. Qu'est-ce que je dis par là? Le fait qu'il y ait tout le temps des programmes de séminaires, de réveils, d'impact, de leadership dans des églises, des séminaires parfois à n'en pas finir, des séminaires de plus d'une semaine, des séminaires qui commencent très tôt et qui terminent très tard. Moi, j'en prendrai en tout cas des exemples. Des séminaires qui ne font que s'enchaîner et qui, en plus de cela, s'ajoutent aux autres programmes hebdomadaires de l'Église, d'accord, des programmes traditionnels et classiques. Donc, du coup, ce qui fait que les membres de l'Église, en fait, n'ont plus de vie à l'extérieur de l'Église. C'est un autre monde qu'on crée, c'est-à-dire une organisation qui crée un monde, qui crée finalement un espace de vie, peut-être virtuel, mais qui est effectif, parce que les personnes sont occupées, sont au service, on peut dire, à 75% en tout cas, sinon peut-être 80%, au profit de l'Église. Donc ce qui fait que les gens n'ont plus de vie pour eux-mêmes. Des couples, des personnes mariées n'ont plus de vie pour eux et pour leurs enfants. Les personnes qui ont des postes de responsabilité dans la société n'ont plus de temps à y consacrer. Pourquoi? Parce qu'elles doivent répondre à l'appel du Seigneur dans le cadre de l'Église. Des personnes qui peut-être ont un appel particulier avec le Seigneur qui n'a rien à voir avec l'œuvre, d'accord, dans laquelle elles travaillent, vont se voir déposséder justement de cet engagement-là avec le Seigneur, de cet appel. Pourquoi? Parce que il y a une permanence à assurer.
Et la liste est encore bien plus longue. Les cas de figure sont multiples. Juste pour dire que on arrive dans un système où, et pire encore d'ailleurs, ça c'est vraiment très important, pire encore avec le digital aujourd'hui. Donc en plus de toutes ces activités, on a aussi des activités en ligne, des réunions Zoom, des applications à télécharger. Tout récemment, j'ai écouté des applications de sport pour l'église, des applications sur les finances, des applications leadership. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire que, en plus de nos occupations quotidiennes, des applications, parce qu'aujourd'hui, tous les services publics sont dématérialisés, les services même, que ce soit les services publics ou les services même privés, tout ce que nous sollicitons, en tout cas comme service aujourd'hui, ils ont des options dématérialisées qui veulent que l'on puisse avoir des applications dans nos téléphones. Et nos téléphones et notre cerveau, d'accord, ces derniers se retrouvent saturés. Pourquoi? Parce que il faut trouver un espace pour s'investir, donc accorder de son temps, de son énergie, de ses finances au profit, finalement, soit de l'Église, non, en plus de l'Église, mais également de la société, parce que on vit dans une société. Or, les églises, organisations capitalistes, d'un point de vue religieux, veulent nous occuper de façon à ce que, en fait, on ferme les yeux sur nos occupations quotidiennes, légitimes et naturelles. Donc, ce qui fait qu'on est en train de... C'est comme une transformation, c'est comme un transgendisme, si ça peut se dire, je sais pas, un trans, c'est-à-dire c'est même fou, parce qu'en fait, on est en train de quitter du monde réel pour, enfin, même pas du monde réel, de la société pour entrer dans un autre monde qui est l'église organisation. Donc, on est en train d'entrer dans une église où, en fait, on est comme, voilà, d'autres citoyens, en fait, et voilà. C'est ça, en fait, la manifestation du capitalisme religieux. On est dans un système qui veut que l'on soit suroccupé pour ne pas le quitter. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont plus, on va dire, d'importance dans l'Église que dans la société. Ont plus d'utilité dans l'Église que dans leur foyer. Ont plus d'importance dans l'Église que dans leur famille. Ont plus d'importance dans l'Église que dans leurs entreprises. Et ça, c'est dommage. Finalement, l'Église contribue à appauvrir la société plutôt que à l'enrichir. L'Église contribue finalement à vider la société des élites, des talents qui peuvent véritablement contribuer à son développement et donc à réduire peut-être la pauvreté. Vous voyez un peu dans quel monde finalement l'Église en tant qu'organisation conduit les chrétiens. J'ai écouté un témoignage des personnes qui étaient dans une certaine église, mais qui ont vécu la réalité de ce que j'ai décrit ici. Ces personnes ont été amenées à travailler au sein de leur église bénévolement, à participer à des réunions sur Zoom les matins à 5 heures pour la prière, à jeûner pendant de nombreux jours, en plus de cela, à y consacrer un temps colossal pour l'organisation parfois des mariages, l'organisation des séminaires, en fait finalement à avoir une vie, une autre vie, d'accord, qui pèse sur la vie normale qu'elles sont censées avoir. Quand je parle de normale, c'est celle d'être chrétien, mais d'être en même temps un citoyen. Et lorsque ces derniers viennent à faire constater le déséquilibre que ce système leur impose, elles sont taxées, elles sont étiquetées comme étant des personnes rebelles qui ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu, qui ne veulent pas obéir au Seigneur et qui en fait finalement combattent l'œuvre. Toutes ces choses aujourd'hui vraiment créent plus de prisonniers dans l'Église qu'autre chose. C'est-à-dire que les personnes deviennent prisonnières d'un système qui se présente comme étant l'Église, la maison de Dieu.
Et du coup, on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On a quitté le monde où on était sous l'esclavage du diable pour venir dans un lieu où on est au milieu, d'accord, des chrétiens, des frères, des sœurs, où on peut véritablement jouir de la liberté que nous avons en Christ, parce que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes véritablement libre, vous êtes véritablement affranchi. Donc, vous voyez que les gens ne sont plus libres, les chrétiens ne sont plus libres dans les églises. Les chrétiens sont tous les jours sous une forme d'auto-culpabilisation. Pourquoi? Parce que d'auto-culpabilité, en tout cas, ouais, c'est ça, c'est une auto-culpabilisation. Ils se culpabilisent de façon quotidienne. Pourquoi? Parce que parfois, elles n'ont pas eu le temps de participer à telle réunion, elles n'ont pas eu le temps d'assister à tel programme, mais parce que les réseaux sociaux sont là, la personne va voir comment l'ambiance était forte, même si les personnes qui animent ces ambiances-là, elles ne sont pas forcément de tout cœur à y être, mais ils sont quand même. Eh bien, ces personnes-là, d'accord, qui s'auto-culpabilisent, vont se sentir comme exclues. Il y a un sentiment d'exclusion lorsqu'on ne participe pas de façon active au programme de l'Église en tant qu'organisation. Beaucoup de personnes vivent cela. Il y a beaucoup d'églises, tout le temps, c'est des programmes de transformation, de programmes de réveil, de programme sur programme. Les chrétiens n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Les chrétiens parlent plus du moment passé ensemble que du moment passé avec le Seigneur. Les chrétiens parlent plus du moment d'impact, de transformation, de leadership, de réveil, de témoignage de la gloire de Dieu, plus que de Dieu lui-même, plus que du Seigneur lui-même, plus que les œuvres de Dieu dans leur vie. Plus que les œuvres de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire que ces personnes n'ont plus la possibilité de mettre en application tout ce qui leur est enseigné les dimanches, dans le cadre de leur vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépossédées de leur liberté en Christ, dépossédées de leur temps qu'elles sont censées passer avec le Seigneur. Et pourtant, la Bible est très claire. Plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? La Bible dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de se dire que ce que je fais, c'est ce qui est approuvé de Dieu. C'est-à-dire, on travaille pour Dieu, mais sans Dieu. On est vraiment comme Marie, on est comme Marthe plutôt, qui était en train de s'impliquer dans des activités, mais qui n'avait pas choisi la bonne part, celle d'être dans la présence du Seigneur, celle que Marie avait choisie, celle d'être dans cette communion avec le Seigneur, de prier le Seigneur, d'avoir des temps d'expérimentation de la gloire de Dieu pour sa vie, dans sa famille, dans son quartier, dans son pays, à travers l'obéissance à la parole de Dieu, à travers l'obéissance des directives de Dieu, à travers l'œuvre que le Seigneur nous demande d'accomplir. Et ça, c'est très important. La suroccupation. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de docteurs, beaucoup d'apôtres sont en proie à ce système maléfique qui est le capitalisme religieux. C'est-à-dire, on enchaîne des programmes sur programmes parce qu'on estime que l'Église sera plus performante là-dessus. Mais pourtant, la Bible est très claire. Mets rarement les pieds chez ton voisin de peur qu'il ne se rassasisse de toi. Le fait d'être tout le temps ensemble, parfois ça peut créer un effet contre-productif. Parfois, il est important de se manquer. Et ça, c'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Nous devons comprendre cela. Car cela nous est salutaire. Cela va véritablement nous aider à avoir même plus d'impact de ce que le système capitaliste religieux veut nous faire croire, nous propose en tout cas. Donc, ce n'est pas en suroccupant, en surchargeant les gens dans l'Église que nous allons avoir plus d'impact, que nous allons avoir plus d'âme, que nous allons avoir plus de visibilité, que nous allons avoir plus d'influence, que nous allons avoir plus d'argent. Parce qu'en fait, l'argent, les offrandes, les dîmes qui sont données, elles ne sont pas bénies parce qu'en fait, ça sort de la poche des personnes qui se sacrifient et parfois qui désobéissent au Seigneur lorsque le Seigneur dit ne donne pas parce que ça, je veux que ça soit pour toi, je veux que ça soit pour ta sœur. Les personnes vont plus donner de l'argent dans l'Église, vont être plus impliquées en ce qui concerne la participation financière dans l'Église que dans
leur famille, que dans les décès qu'il y a dans leur famille, que dans les mariages qu'il y a dans leur famille, que dans des programmes qui nécessitent en tout cas la contribution financière des membres de la famille. Les personnes vont beaucoup plus être loyaux à l'Église que dans leur famille, que dans leur couple. J'ai écouté des témoignages de personnes qui ont divorcé. Pourquoi? Parce que l'Église a mis en avant, a considéré comme primordial la loyauté de l'un des membres du couple que l'importance de traiter le problème du couple. Et les témoignages sont nombreux comme ça. Tout simplement parce que l'Église opère comme une entreprise. Elle opère comme une organisation qui est régie par des statuts et règlements. C'est la raison pour laquelle, dans certaines églises, vous allez voir qu'en plus de la parole de Dieu, il y a comme un autre livret qui est en quelque sorte un règlement intérieur, parce que beaucoup d'églises sont des associations. Est-ce qu'une église ne peut pas mettre en place une association, c'est-à-dire un ensemble de chrétiens ne peut pas mettre une association pour mener certaines actions salutaires? Je pense qu'elle est tout à fait libre de le faire. Mais attention, est-ce que l'Église a le droit de priver les membres qui la constituent de leur liberté, de leur intégrité, de leur libre arbitre, de leur capacité d'analyse, de leur capacité à se positionner sur certains sujets qui peuvent être problématiques pour même le groupe, on va dire, l'instance de direction? Parce que chacun est libre, chacun doit être libre de dire ce qu'il pense, de dire ce que l'esprit lui communique comme information. Parce que là aussi, quand on fonctionne dans la base du capitalisme religieux, sur la base du capitalisme religieux, on est fermé à toute idée de contribution au développement de l'œuvre de Dieu. Et les idées de contribution, parfois, ce sont des idées qui ne sont pas de nature à nous caresser dans le sens du poil. Parfois, ce sont des idées qui sont destinées à nous remettre en cause pour revenir sur de bonnes bases, pour marcher selon l'esprit de Dieu plutôt que selon un système préétabli par la religion, par le capitalisme religieux. Tout ça devrait pouvoir nous interpeller, les amis. Nous sommes dans un temps où on ne doit pas se conformer au siècle présent. La Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent est caractérisé par une hyper-occupation de l'activité humaine. Une ultra, je ne sais même pas quel est le superlatif que je pourrais utiliser pour caractériser ou pour définir l'intensification de la suroccupation des activités des hommes en ces terres, dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais c'est grave, les amis. C'est grave, mes frères et sœurs. Nous devons ouvrir les yeux là-dessus et sortir de ce système anesthésiant d'un point de vue spirituel, parce que ceci est une anesthésie spirituelle, le fait de fermer les yeux à cela, le fait de se dire non, nous devons toujours travailler, nous devons nous voir tous les jours pour être plus efficaces. C'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas mal prendre le passage de Actes, je crois, chapitre 2, verset 47, je crois, qui dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Mais attention, ça ne veut pas dire que cela se faisait au détriment de la bonne santé de leur vie, au niveau familial, au niveau des responsabilités dans la société. Je suis désolé, il faut un équilibre. Un manque d'équilibre est une abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'effet du capitalisme religieux, accable certaines églises qui opèrent comme des associations, comme des organisations, comme des entreprises. Si c'est votre cas, que le Seigneur vous interpelle, que vous puissiez vous repentir de cette façon de travailler et revenir à l'essentiel de la marche en Christ. Que Dieu vous bénisse, c'est le message que j'avais pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur avait pour chacun d'entre nous, pour être plus précis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.